Bien, et donc bonsoir, bienvenue à la médiathèque protestante du Stift, exceptionnellement à la médiathèque en tant que telle et pas en salle corps, puisqu'il y avait un événement un peu plus tôt dans l'après-midi avec le chapitre élu EPAL. Et nous sommes très heureux d'accueillir ce soir André Birmelet pour une conférence consacrée à l'un des événements majeurs de l'année 2025, et cette fois non plus à l'échelle du protestantisme, mais bien à l'échelle du christianisme, puisque nous parlons ce soir des 1700 ans du concile de Nicée. Nous avons un tout petit peu d'avance sur cet anniversaire, puisque ce concile s'est réuni du 20 mai au 25 juillet 325 à Nicée, donc une ville de la Bithynie de l'époque, et qui est désormais baptisée Iznik en Turquie. Le concile de Nicée est considéré comme le premier concile œcuménique du christianisme primitif, et je remercie chaleureusement André Birmelet d'avoir accepté de venir parler à la fois de la dimension historique de ce concile, mais aussi de sa portée théologique et ecclésiale. André Birmelet est pasteur et théologien, professeur émérite de théologie systématique et doyen honoraire de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, où il a officié de 1983 à 2014. À l'origine spécialiste de la théologie de Werner Eller, il est un acteur de l'œcuménisme depuis qu'il a travaillé au centre œcuménique de la Fédération luthérienne mondiale, installé à Strasbourg. Ses travaux se sont orientés vers la recherche œcuménique et il est un acteur incontournable du dialogue entre luthériens et réformés d'une part et luthériens et catholiques d'autre part. Il a enseigné ses recherches à travers le monde et a participé à l'élaboration de grands textes œcuméniques, notamment la Déclaration commune concernant la doctrine de la justification en 1999. Il a publié de nombreux ouvrages sur ce sujet de l'œcuménisme, mais pas seulement. Accord et dialogue œcuménique, une seconde édition en 2021. La Concorde de Leuenberg, 50 ans de communion ecclésiale en 2023, pour lequel nous l'avions reçu à la médiathèque en compagnie de Marc Linhart. Ou encore en 2013, une importante dogmatique intitulée L'horizon de la grâce, la foi chrétienne. Et donc je le remercie une fois encore d'avoir bien voulu venir nous parler de Nicée ce soir, et bonne conférence. Merci cher ami, mais sachez que je suis luthérien et ce que vous venez de faire, c'est le salut par les œuvres. Ça c'est... Bon, ravi d'être parmi vous. On va parler évidemment de Nicée, c'est comme le titre l'indique, mais je voudrais élargir le sujet et parler du sens et de l'autorité des confessions de foi en général. Étant donné que vous êtes dans des églises qui, à la différence de toutes les autres, se réfèrent dans leur titre même à des confessions de foi. Vous êtes dans l'église de la confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine, et il faudra d'abord me dire, c'est quoi cette confection d'Augsbourg? C'est la raison pour laquelle en 1939, il y a eu des ennuis pour le président du directoire, parce qu'il devait probablement être juif, vu que c'était la confection d'Augsbourg. Des trucs aussi idiotes que ça. Voilà. Et si vous êtes plutôt du côté des réformés, sachez que les églises réformées se réfèrent à la confession de foi de La Rochelle. On appelle ça en latin la Gallicana. Et la confession de foi de La Rochelle, c'est probablement la plus ancienne confession de foi que s'est donné un synode. C'est le synode de Paris en 1559, où les églises réformées calvinistes ont adopté ce texte-là, se sont retrouvés dans ce texte-là, qui définit à partir de là leur identité. Les Alsaciens, vous aurez quelques peines à trouver dans les archives de l'Épral une référence précise, parce que ça n'a jamais été fait, pour la toute simple raison que c'était une région de l'Église réformée de France, qui était dans l'est de la France, et qui en 1871 a donc est devenue allemande et a gardé son statut, mais n'empêche que moi je me souviens de synodes de l'Église réformée de France qui se sont tenus à Strasbourg il y a 25 ans, parce que tout le plus normalement du monde, on se relie à cette confession de foi de La Rochelle. Donc la confession de foi de La Rochelle. Oh non, non, je pensais à d'autres. L'helvétique postérieure. L'helvétique postérieure, c'est Zwingli, et puis en Allemagne, c'est le catéchisme de Heidelberg. C'est ça les confessions de référence. Ce que je peux faire avec vous, on va évidemment parler de ce symbole de Nicée, ça c'est clair, mais je voudrais commencer par vous dire
que c'est la caractéristique fondamentale de toute vie chrétienne. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est quelques points d'histoire. La troisième, là je me concentrerai sur la réforme et je vous montrerai comment les confessions de foi deviennent des textes centraux alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Enfin, la réception de la confession de foi et l'autorité d'une confession de foi. Premier point, la confession de foi comme caractéristique fondamentale de la foi chrétienne. Et elle est une caractéristique fondamentale de la foi chrétienne. Nous confessons notre foi en parole et en acte. Ayant connu l'amour de Dieu, le croyant ne saurait se taire. Sa réponse est confession. Il affirme publiquement que l'Évangile est puissance de Dieu. Et cette confession de foi ne se limite pas aux croyants individuels. Elle est confession de la communauté croyante. C'est parce que toi et moi et lui et elle, nous confessons la même foi que nous sommes ensemble Église. Alors si vous prenez le Nouveau Testament, je crois qu'il est absolument important de partir de là si vous voulez réfléchir à ce que c'est qu'une confession de foi. Vous avez trois dimensions dans la confession de foi, dans les textes néo-testamentaires. Mis à part le fait que les textes bibliques sont eux-mêmes des confessions de foi, des attestations de foi, ce sont des personnes, des évangélistes qui rendent témoignage, et je ne vous apprendrai rien en vous disant que ceux qui ont les 4 évangélistes, il n'y a probablement aucun d'entre eux qui ait connu Jésus. Ça a été écrit beaucoup plus tard. Et les textes les plus anciens du Nouveau Testament sont les textes de Paul, la première aux Thessaloniciens, c'est les années 50. Donc, ce sont des témoins qui ont entendu des témoins leur raconter une chose dont ils racontent et dont ils rendent témoignage. Voilà. Et puis, vous avez 3 dimensions. La première, vous excuserez le mot, mais vous le connaissez, liturgia en grec. La fonction liturgique. La confession de foi est tout d'abord une liturgie. Liturgie signifie service rendu à Dieu, individuellement ou en communauté. C'est tout simplement la prière par laquelle le chrétien et l'assemblée adhèrent à leur Seigneur. À la déclaration d'amour qui leur est faite par Dieu, les croyants répondent en déclarant de leur côté leur amour et leur foi en Dieu. Dieu s'offre aux siens dans sa parole avec un grand P, la parole parlée et la parole visible que sont baptême et Eucharistie, et les croyants répondent par une confession de foi. Et si vous prenez une liturgie dans nos églises, normalement, la confession de foi intervient quand elle intervient après la lecture des textes bibliques du dimanche. Épître, évangile, et puis l'explication de l'évangile, une prédication ou avant, ça dépend un peu des lieux, et vous avez la confession de foi. Et ça, c'est dans l'histoire de l'Église depuis les origines, dans le culte, la réponse à la parole de Dieu qui vous est déclarée, et la confession de foi qui est louange. Et la confession de foi s'exprime liturgiquement dans les cantiques. Et elle a même un côté liturgique, certes, mais un peu moins joyeux, si on peut dire ça comme ça, qui est la confession des péchés. Parce que faites-vous d'autre que de dire à Dieu ce que vous avez sur le cœur, ce en quoi vous n'avez pas respecté ses commandements. La confession de foi classique, c'est l'édit lépreux, Luc 17, Maître, Jésus Maître, aie pitié de nous. Vous avez ce premier noyau biblique, le mot
Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est liturgia. Et si je fais du grec avec vous, c'est homologein, c'est le verbe rendre, confesser la foi, c'est homologein dans la liturgia. La deuxième dimension que vous avez dans le langage biblique, c'est martyria ou diaconia. Alors martyria, c'est aussi témoignage, diaconia. Et c'est un second aspect que vous trouvez lorsqu'il s'agit de confesser la foi, homologein, donc pour reprendre le mot grec. La foi chrétienne est stérile si elle ne se tourne que sur elle-même, même si elle est louange et cantique, comme dit dans la liturgie. La foi doit être confessée afin que le monde croie et que Dieu soit glorifié. 1 Pierre 2, 12, mais c'est Christ lui-même qui demande cette confession. Luc 12, celui qui me homologein devant les humains, je le homologein devant Dieu qui est au ciel. Et ça peut vous conduire au martyre, à la mort. Et ce même témoignage, afin que le monde croie, s'exprime aussi, d'un côté publiquement, même face aux autorités politiques, mais par ailleurs, face aux plus petits des personnes qui nous entourent. Matthieu 25, ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères ou sœurs, vous l'avez fait à moi-même. Donc toute confession de foi va nécessairement trouver son expression dans le service du prochain. Et c'est bien pour ça que, dès le livre des Actes, Acte 6, il y a une institution de ce qu'on appelle le diacre, le diaconat. Et enfin, vous avez une troisième dimension dans le Nouveau Testament de la confession de foi. C'est ce qu'on appelle la fonction kérugmatique. Kérugma, c'est le mot utilisé dans le Nouveau Testament pour dire l'enseignement. On dira plus tard la doctrine, je me méfie un peu du mot doctrine parce qu'il a beaucoup trop de sens très différents. La confession de foi exprime le contenu de la foi apostolique, ce qui doit être proclamé. Toute foi n'est pas chrétienne et tout témoignage n'est pas nécessairement vrai. Il faut que la confession de foi soit conforme à la prédication de Jésus et Jésus annoncé comme étant le Christ, Seigneur et Sauveur. Vous trouvez dans le Nouveau Testament une multitude de confessions de foi. La confession la plus brève, c'est celle de Pierre à Césarée de Philippe, lorsqu'il dit tout simplement « Tu es le Christ ». Et puis après, plus vous avancez, plus les confessions de foi deviennent longues. Mais vous avez, bon, je ne vais pas vous les citer, 1 Corinthiens 15, vous avez aussi des cantiques qui sont des confessions de foi. C'est avec un contenu théologique extrêmement précis. Pour moi, un des textes les plus intéressants de l'Écriture est toujours l'hymne des Philippiens. Philippiens 2. Alors comme Philippiens, l'exégèse vous le montre, est de la plume de Paul lui-même. Philippiens datant du début des années 50, Philippiens a un cantique qui est probablement déjà connu par la communauté, donc, dont on peut supposer qu'il a déjà une dizaine d'années. Donc ce serait peut-être années 40, donc un des textes les plus anciens. Et puis qu'est-ce que c'est ? Jésus, qui était de condition divine, ne retint pas comme une proie le fait d'être égal à Dieu, mais il s'est abaissé lui-même ou anéanti lui-même, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est Philippiens 2, le verset 6 à 11. Deux raisons pour lesquelles vous avez un contenu doctrinal très précis. La première est: il vous faut une catéchèse baptismale. Vous n'avez pas d'autres moyens, l'écriture, les textes écrits, l'imprimerie et tout ça, c'est évidemment pas le moment. Donc il vous faut des textes brefs que vous apprenez aux catéchumènes
en vue de leur baptême. Donc c'est la catéchèse baptismale pour que l'on puisse la confesser, cette foi, lors du baptême. Et ces textes deviennent ainsi communs à tous les croyants qui les confessent pendant leur culte. C'est un peu ce qui se passe jusqu'à nos jours. Peut-être malheureusement moins avec les confessions de foi comme le symbole des apôtres, mais avec le Notre Père, à force de l'entendre, tout le monde utilise cette même prière. Et enfin, la deuxième raison pour laquelle vous avez cette dimension kérugmatique, c'est vous avez les premiers hérétiques, c'est-à-dire les premières divergences doctrinales au sein même des communautés chrétiennes. Et le Nouveau Testament ne s'en cache pas. Vous avez dans le livre des Actes toute l'opposition entre Pierre et Paul, puisqu'il va les conduire au concile de Jérusalem. Et au concile de Jérusalem, ils vont se réconcilier en disant « Le Saint-Esprit et nous avons décidé que c'est le merveilleux passage de ce premier concile de l'histoire de la chrétienté où ils se mettent d'accord. En fait, c'est toi qui t'occupes des païens et moi, je m'occupe des judéo-chrétiens. » C'est à peu près ça le partage qu'ils font. Vous avez donc dans le Nouveau Testament ces trois dimensions. Et ce qui va maintenant nous intéresser, c'est que ces trois dimensions-là vont caractériser les premières confessions de foi des premiers siècles, ou les confessions de foi du premier siècle. Donc à la fois un usage liturgique jusqu'à nos jours, une déclaration, un témoignage devant le monde et non en dernier lieu devant les politiques, et troisièmement, un contenu doctrinal. J'en viens maintenant, deuxièmement, à quelques moments de l'histoire. Je ne vais évidemment pas vous évoquer toute l'histoire, je me limite à deux exemples, et il va y avoir une raison simple, et je veux bien entendre de votre part, le cas échéant, une contre, enfin, que vous ne soyez pas d'accord avec moi, mais après les 3-4 premiers siècles, il va y avoir très peu de références aux confessions de foi. Il faudra attendre le 16e pour que ça démarre vraiment. Ça tient à toute une structure d'église qui est basée sur l'autorité des évêques et sur la compréhension ministérielle. Donc toute la dimension référence doctrinale, témoignage face au monde, tout ça, c'est pas du tout le problème. Le souci de l'église médiévale est d'un tout autre ordre. Donc je prends l'église ancienne et puis après je passe à la réforme. Alors, vous pouvez me contester, mais il y a des choses extrêmement intéressantes. L'empereur Constantin, premièrement donc dans ces moments d'histoire, l'empereur Constantin et le concile de Nicée. Et ce qui est intéressant, c'est que l'empereur Constantin, donc l'empereur à Rome, qui a fait du christianisme en 313 la religion de l'État, a un grand souci politique. Et ce que j'ai aussi découvert sans vraiment le savoir jusqu'à présent, c'est qu'il y avait en fait deux empereurs romains. Il y avait un empereur romain à l'Occident, en Occident, à Rome, c'était Constantin, et il y avait dans le même empire un second empereur, qui était lui en Orient et qui s'appelait Licinius. Et c'est l'éternelle querelle entre d'un côté, aujourd'hui Istanbul, à l'époque Constantinople, et Rome. Ce sera aussi le conflit entre orthodoxes et catholiques romains au XIe siècle qui va entraîner la rupture entre Église d'Orient et Église occidentale. Constantin vient de battre Licinius en l'année 320. Et maintenant, il s'agit pour lui d'unifier son empire. Comment unifier son empire? Ben, il faut réussir
à avoir à ses côtés les grands responsables, et à l'époque, je dirais presque déjà, les grands responsables politiques sont aussi les responsables des églises. Et vous avez, dans les premiers siècles, vous avez 5 patriarcats qui se sont établis. Bon, il y en a 4 qui sont établis assez rapidement. Antioche, Jérusalem, Alexandrie. Alexandrie, c'est, si vous voyez le delta du Nil, c'est complètement sur la gauche, la branche gauche du Nil, là où il rentre dans la mer, c'est là qu'il y a la plus grande bibliothèque, c'est là qu'il y a la grande recherche théologique. Donc, Antioche, Jérusalem, Alexandrie, Rome, et Constantinople qui deviendra patriarcat un tout petit peu plus tard, parce que c'était plutôt la région de Constantinople avant que Constantinople ne devienne le lieu. Que fait Constantin? Ben, il rameute les patriarches et il va maintenant organiser un concile pour que tout le monde se mette d'accord qu'il n'y a qu'un seul empire romain et qu'il est sous la férule de Constantin. C'est ça le but de cette rencontre, avec la confusion politique, Église, etc. Mais ça, c'est comme dans toute l'Antiquité, d'ailleurs jusqu'à nos jours, l'identité religieuse et l'identité politique se superposent très souvent. Et maintenant, il y a, lors de ce concile, un phénomène tout à fait particulier qui va se passer. C'est que le concile va complètement dérailler. Il ne va absolument pas correspondre à ce que voulait Constantin. Parce que il y a Arius. Et Arius, c'est le grand méchant. Alors Arius, c'est quoi? Je vous dirai tout de suite. Il est un prêtre d'origine libyenne, formé à Antioche, mais il est surtout comme... il est à Alexandrie. Il est sous très forte influence grecque. Et les Grecs, et la métaphysique grecque, voilà la théologie d'Arius. Que dit la métaphysique grecque? Alors je vais terriblement schématiser, et vous aurez raison de me critiquer, mais la métaphysique grecque, celle en tout cas d'Arius, veut que Dieu est juste tout ce que moi je ne suis pas. Aujourd'hui, je vous dirais, c'est en fait une projection. Moi je suis ici, lui il est partout. Moi je suis mortel, lui il est immortel. Moi je ne sais pas tout, lui il sait tout. Moi je ne peux pas tout, lui il peut tout, etc., etc. Donc en fait, moi j'appelle ça le négatif photo de l'humain. Et Arius est en plein dans cette métaphysique, et dans cette métaphysique, il est évidemment impensable que Dieu puisse avoir des qualités humaines. Il est juste à l'opposé des qualités humaines. Il ne saurait donc avoir de fils. Dieu ne peut pas communiquer sa substance à un humain. Alors Jésus est un humain exceptionnel, ça il vous le dira, Arius, mais il ne saurait être qualifié de divin au même titre que le Père. C'est cette problématique qui va maintenant être au centre de cette rencontre à Nicée, il y a 1700 ans. Et en résultera un texte, une confession de foi, qui va condamner Arius, qui avait déjà été condamné à Alexandrie d'ailleurs, mais qui va maintenant le condamner pour de bon. Et on écrit, ce texte, en fait il est très court. Le Fils unique, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu, il est Dieu, né de Dieu,
lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel. Voilà le texte. Alors il était déjà dit avant, ça je ne vous l'ai pas lu, parce que le symbole est très court, hein, le symbole de Nicée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et puis après, ce que je viens de vous lire. Et tout va se terminer par « Nous croyons en l'Esprit Saint ». Point. Et le symbole de Nicée de 325 n'en dit pas davantage. Avec ça, ben on rentre dans une situation extrêmement difficile, parce que ne croyez surtout pas que maintenant les choses sont réglées. D'abord, le symbole de Nicée ne va pas être reçu comme ça. Il va connaître X versions différentes. Je vous dirai tout à l'heure tout ce qu'on a rajouté pour avoir le symbole de Nicée-Constantinople, qui est en fait le concile de Constantinople de 381, et le texte que vous trouvez aujourd'hui dans les liturgies de toutes les églises chrétiennes, c'est le texte de Nicée-Constantinople 381. C'est jamais 325. Vous avez d'ailleurs de la peine à trouver le Nicée 325 si vous le cherchez. Mais le 381, c'est la version augmentée. J'y reviens tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ça va vous poser d'énormes problèmes qui vont occuper les 5 premiers siècles de l'histoire du christianisme. Vous vous rendez compte? Jésus est Dieu au même titre que Dieu. Alors, comment ça se passe? Attendez voir. Le rapport entre l'humain et le divin en Christ. Il faudra attendre Chalcédoine en 459, je crois, 451 pour arrêter le dogme christologique, comment il est pleinement Dieu, il est pleinement humain, sans mélange, etc. Toute la problématique, Marie, elle a fait quoi? Elle a mis au monde du divin. Ou est-ce qu'elle a simplement mis au monde une carcasse humaine dans laquelle l'Esprit Saint a mis une âme divine? Ça, vous allez le trouver. Et puis, on ira jusqu'en 431 au Concile d'Éphèse. Et au Concile d'Éphèse, on définira Marie Théotokos, c'est-à-dire Marie, mère de Dieu. Et en ayant fait ça, vous ouvrez toutes les portes à une vénération mariale et à... Je ne sais pas si vous étiez déjà à Éphèse. Moi, quand j'ai passé à Éphèse, je voulais voir les places de Paul, mais les touristes ne s'intéressent guère à ça. C'est sur la montagne, il y a un énorme sanctuaire marial parce qu'elle est mère de Dieu. Et tout le monde va là. Alors vous voyez, le symbole de Nicée ne fait qu'ouvrir énormément de problèmes. Ce qui est intéressant, c'est cette théologie d'Arius qui va beaucoup plus imprégner le christianisme jusqu'à nos jours qu'on ne le croit. Je ne voudrais pas maintenant prendre de mauvais exemples ou faire dire des choses que vous pourriez reconnaître et quelqu'un, ce n'est pas mon cas, je ne voudrais pas le faire. Mais l'idée même, Jésus, notre frère, etc. Mais, d'accord, il est notre frère, mais d'abord il faut Dieu. Et ça, il y a X prédications et affirmations théologiques où bon, on va en rester là avec ce constat, mais il y a quand même le patron, c'est Dieu le Père. Et puis il y a les deux autres, le Fils et le Saint-Esprit. Et d'ailleurs le Saint-Esprit, c'est en fait l'Esprit du Père. Voilà, c'est comme j'attends de mon Fils qu'il vive un tout petit peu dans mon esprit. Voilà. Mais priez le Saint-Esprit, viens Saint-Esprit créateur. Il y a quand même beaucoup d'endroits où vous allez avoir de la peine.
Donc l'actualité d'Arius est beaucoup, beaucoup plus grande qu'on ne le pense. Et ça, c'est... Et d'autant plus qu'il y a derrière toute la problématique de la Trinité, avec laquelle, bon, beaucoup trop de monde ne sait pas trop quoi faire. Ah ben, vous êtes en plein dans la théologie contemporaine. Et ça, c'est... La métaphysique grecque, elle vit de beaux jours. Mon problème est toujours le même. Moi qui suis supporter du Racing Strasbourg, je prie lorsqu'il joue pour que enfin le Racing gagne. Et vous, vous êtes supporter du PSG, vous priez le même soir pour que le PSG gagne. Mais bon sang, bonsoir, vous priez pour personne, vous priez pour les deux. Ben, attendez voir, c'est ça la représentation de Dieu qui n'est précisément pas la représentation biblique de Dieu. Dieu qui est agapé et logos, qui est relation de foi vivante, c'est très très loin de cette métaphysique. Le deuxième exemple historique, c'est Charles Quint et la Diète d'Augsbourg. Alors j'ai fait le saut de 16 siècles, ou pas de 16, 12 siècles. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va être acquis dans l'Église occidentale depuis 313 puis 381 que la référence doctrinale de l'Église est le symbole de Nicée-Constantinople. Là, on passe à 381 parce que c'est le texte qui va être retenu. C'est dans ce qu'on appellera les édits de Théodose. Ce sont les textes qui serviront de référence. Et maintenant, au XVIe siècle, il se passe la chose suivante. Vous avez un ennui majeur, c'est qu'il y a un mouvement de révolte dans un premier temps, évidemment. Certes, ça a commencé chez Pierre Baldo dans les vallées vaudoises, mais c'est surtout en Suisse et en Allemagne. Et l'Allemagne intéresse en premier lieu l'empereur Charles Quint, qui est empereur, il est en Espagne. Il a une grande partie de l'Italie et il a une partie évidemment de l'Allemagne. Il a énormément de peine à avoir l'unité de son empire, d'autant plus qu'il a entre l'Allemagne et l'Espagne une France qui ne coopère vraiment pas. 1515 Marignan, ça vous dit quelque chose. Donc pour venir en Allemagne, il doit faire le détour par Rome en général. En général, il l'a fait une ou deux fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient à Augsbourg en 1530 pour veiller à l'unité de son empire. On connaît ça de Constantin. Et il va demander au prince allemand, qu'est-ce que vous permettez comme enseignement sur votre territoire? Justifier la doctrine qui est à présent la vôtre. Face à des mouvements, et Charles Quint a le Vatican dans le dos, hein, il faut les éliminer, c'est hérétique. Et pour relever ce défi, ce sont les bourgmestres et les ducs, les princes, qui présentent à l'empereur un texte qui s'appellera la Confession d'Augsbourg. Il n'a aucune intention d'être une confession de foi dans le sens moderne du terme, dans le sens qui est le nôtre. Face à l'empereur, des précisions doctrinales. Et on montre ça à l'empereur, on lui lit cette confession d'Augsbourg, même si elle est écrite par un théologien, en l'occurrence Philippe Melanchthon, mais c'est un texte qui est un texte à usage politique. L'histoire raconte que l'empereur dormait pendant la lecture de ce document. Il n'en demeure pas moins qu'il accepta le texte et toléra par là cet enseignement dans une partie importante de son empire. Martyria. Pourquoi est-ce qu'il fallait avoir ce texte? Il va être, je ne dirais pas détourné, mais il va être utilisé à une toute autre fin par les princes et les électeurs. Pourquoi? Parce que, lors de l'ordination, un ministre, un pasteur, promet obéissance
à l'évêque. Comme l'autorité des évêques et de l'Église en général et de toute la hiérarchie traditionnelle a été remise en cause, il fallait aux responsables politiques une référence pour encadrer leurs futurs pasteurs. Et ils décidèrent d'ordonner les nouveaux pasteurs en leur faisant promettre fidélité à la confession d'Augsbourg. Pas plus compliqué que ça. C'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez déjà assisté à une ordination d'un prêtre catholique, il n'y a aucune promesse face à un enseignement. Il y a obéissance à l'évêque. Et ce n'est que lors de l'ordination épiscopale qu'on tient l'évangile ouvert au-dessus de la tête de l'évêque. Et puis, je me souviens, étudiant ici dans cette maison, Elchinger nous disait « Vous pouvez à peu près tout faire avec les amis catholiques tant que ce n'est pas scandaleux et que je ne suis pas obligé d'intervenir. » C'est une toute autre conception de l'autorité que donc Elchinger était l'évêque catholique de l'époque. Donc là où il y avait dans l'Église romaine ministère et tradition comme garant de l'enseignement, il y a dans les églises luthériennes et puis évidemment aussi dans les églises réformées liées à la confession de foi de La Rochelle, référence à une confession de foi face à laquelle vous vous engagez lors de votre ordination. Et la réforme, que ce soit en Suisse, que ce soit dans la France où ils seront persécutés, ou que ce soit en Allemagne ou en Scandinavie, on vous dira toujours que le ministère du pape, celui de l'évêque, même le ministère en tant que tel n'a pas de raison d'être en lui-même, il n'a pas d'autorité en lui-même. Le message de l'évangile ne saurait être soumis à des autorités ecclésiastiques. Troisième chose que je voulais vous dire, c'est la confession de foi, et c'est ce qui va arriver avec Nicée, va devenir un texte, une norme pour la vie de l'Église. Je viens de vous le dire pour l'ordination, mais ça va beaucoup plus loin. Et là, j'ai 2 points dans cette troisième partie. Premièrement, c'est la norme de l'unité de l'Église. Le texte de 325 est amendé, je vous l'ai dit. En 381, vous avez la version finale. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Ce qu'on rajoute, c'est, après engendrer, non pas créer, et donc par lui tout a été fait pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Et maintenant, qu'est-ce qu'on rajoute? Pour éviter une orientation trop spiritualiste, il a pris chair de la Vierge Marie, s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, souffrit sa passion, fut mis au tombeau, ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, il monta au ciel, il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, son règne n'aura pas de fin. Une partie que vous connaissez, à peu de choses près, on la retrouve dans le Sermon des Apôtres, mais c'est ce qu'on va rajouter au texte de 325 à propos du Christ, et puis à propos de l'Église. Là où il avait dit, je crois en, non pas à propos de l'Église, je crois en l'Esprit Saint, on va développer ça, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes, je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Ce sera ce texte qui va donc être le texte définitif, donc le texte de 325 amendé. Et ce qui est important, c'est que ce texte va être accepté par toutes les églises chrétiennes à l'origine, à l'époque, les 5 patriarcats que je vous ai énumérés tout à l'heure. Il va y avoir 2 problèmes, je veux au moins vous les avoir dit. Les orthodoxes vont avoir un problème avec les églises occidentales parce qu'on va rajouter quelque chose. C'est le synode, un concile occidental.
où les orthodoxes ne sont pas présents, qui se réunit à Tolède, en Espagne, en 589, ajoute un petit mot qu'on connaît peut-être, que vous avez peut-être déjà entendu, le fameux filioque. Le symbole de Nicée dit du Saint-Esprit, il procède du Père. Point. Et là, à Tolède, on rajoute et du Fils, en latin filioque. Voilà. Et puis alors les orthodoxes vont évidemment contester ce rajout en disant ce n'est pas historique et tout ça. Théologiquement, il est indispensable ce rajout, en tout cas pour nous occidentaux. Mais ça, les orthodoxes vous diront qu'ils peuvent plutôt s'en passer. Si vous le souhaitez, je peux vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et c'est le pape Paul VI qui a mis fin à ce conflit après le Concile Vatican II. Il a décidé que lors des prières communes avec les orthodoxes, les occidentaux n'utiliseraient plus ou ne diront pas le filioque. C'est politiquement habile, n'empêche que ça permet de retrouver, de redonner sa pleine place de ciment de l'unité à ce symbole de Nicée. Et puis la seconde chose que je voulais vous dire, je vous l'ai en fait déjà dite, c'est que le symbole de foi, la confession de foi comme texte ou comme témoignage n'aura qu'une place relativement seconde dans l'Église occidentale jusqu'à la Réforme, et sans nier en rien que les catholiques insistent eux aussi sur la confession de foi. La confession de foi n'a pas pour eux la même place dans la définition de l'être de l'Église que pour les églises de la Réforme. L'être de l'Église est quand même très traditionnellement, avec Cyprien, là où il y a l'évêque, là est l'Église. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que en Alsace, vous avez une seule paroisse catholique, hein, il n'y en a pas X, c'est l'Église de Strasbourg, point fini. Et puis si vous êtes à Saverne, vous êtes tout simplement dans une filiale de l'Église de Strasbourg. Et l'évêque a son curé qu'il place là-bas, et ceci vaut pour Mulhouse et pour tout le monde. Hein. Voilà. Que fait la Réforme? C'est le deuxième point, norme pour la vie de l'Église. Les confessions de foi des premiers siècles sont pour la Réforme déterminantes. On rajoutera le petit catéchisme de Luther côté luthérien, le grand catéchisme qui n'est rien d'autre qu'un commentaire du symbole des apôtres. Vous prenez le catéchisme de Heidelberg de 1563 côté réformé, c'est exactement la même démarche, le symbole de Nicée, et puis maintenant tout un ensemble de questions pour comprendre le symbole de Nicée. La confession de foi de La Rochelle a une structure un tout petit peu différente, mais dans son contenu, on revient à la même chose. Tout cela est facilité par le développement de l'imprimerie, qui a d'ailleurs été absolument central pour toute la réforme du XVIe siècle. Hein, ça c'est bon, vous pouvez être de ceux qui diront que les grandes ténèbres avaient envahi le monde entier, et puis Dieu merci, il y a eu la lumière avec Luther, Calvin, Zwingli peut-être un peu moins, et puis voilà, vous pouvez dire ça comme ça. Si vous avez un tout petit peu le sens de l'histoire, vous savez que Luther, Zwingli, Christophe Colomb, Erasme, Michel-Ange, Leonardo da Vinci, Rabelais, Copernic, tout ce monde-là vit dans les mêmes 30 années. Vous avez tout simplement à faire une révolution culturelle, voire plus totale en Occident. Et pardon de vous le dire à ma façon, les réformateurs ne sont que l'expression religieuse de ce qui s'est passé d'une manière beaucoup plus large et qui entraîne
une toute nouvelle humanité qui sort, on appelle ça la Renaissance. Les confessions du XVIe siècle sont des commentaires des symboles anciens, et ce qui me semble important, c'est que ce qui est déjà dit dans Nicée, pour nous les hommes et pour notre salut descendit du ciel. Et c'est donc Nicée 325, repris dans 381. Et c'est ce point-là qui va être développé par les réformateurs. Et nous allons avoir, il faut simplement qu'on en soit conscient, ce que les catholiques appelleront au XXe siècle une hiérarchie des vérités, c'est-à-dire que nous allons développer à partir de là toute une structure de notre manière de croire, et qui est la structure que nous lisons, dont nous interprétons les symboles de foi de l'Église ancienne. Il y a un centre. Ce centre, c'est l'Évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Confession d'Augsbourg, c'est les paragraphes 3, 4, 5. Et puis après, nous les recevons dans l'Église, paragraphe 7, par le baptême, paragraphe 8, la Sainte Seine, la confession des péchés et la pénitence. Et puis après, tout est pratiquement dit. Je prends la confession d'Augsbourg, je pourrais vous en prendre une autre. Nous attendons le retour dans la gloire. C'est tout un schéma qui est compris au XVIe siècle comme étant l'interprétation légitime des confessions de foi de l'Église ancienne, qui elles-mêmes sont une interprétation du message biblique. Et c'est, bon, moi j'aime bien le mot catholique, hiérarchie des vérités, parce que ça dit ce que ça veut dire. Et c'est cette hiérarchie des vérités qui déterminera ce que Luther appellera l'article capital, et c'est à partir de là qu'on déterminera alors ce qui est vrai ou faux dans l'enseignement de l'Église. Ce qui est intéressant, c'est que les catholiques, entre-temps, ont adopté pratiquement la même hiérarchie des vérités, tout en donnant une place particulière au ministère. Mais la Constitution sur l'Église, en général, on vous dit de Vatican II, Lumen Gentium, la lumière des peuples. Mais la lumière des peuples n'est pas du tout l'Église. La lumière des peuples, c'est Christ mort et ressuscité pour nous. C'est ça le premier paragraphe de Lumen Gentium. Les orthodoxes, les choses sont différentes parce que les orthodoxes ont une autre tendance théologique. Ils n'accordent pratiquement pas d'importance au salut. Christ mort et ressuscité pour nous. Le poids théologique est tout à fait ailleurs. Le poids théologique, c'est la divinisation, la théosis des humains. Vous devenez avec le temps, vous vous rapprochez de Dieu, etc. Et en ce sens, la hiérarchie des vérités est différente. Pour le monde catholique, je tiens quand même à vous dire que même si nous avons des hiérarchies des vérités relativement proches, dans la déclaration commune sur le salut de 1999, il y avait un point de désaccord lorsque les églises luthériennes et réformées et anglicanes, entre-temps, vous diront c'est le centre de l'écriture, ou le centre, c'est l'évangile. Les catholiques nous disent l'église, c'est ça, et aussi autre chose, et en l'occurrence, la structure hiérarchique et ministérielle. Toujours dans ce moment, unité de l'Église, je trouve très important de noter que la confession de foi est le lien unitaire entre les paroisses d'une même tradition d'Église de la Réforme. Par-delà les communautés locales, on se réfère à une même confession de foi, et ainsi on fait partie de l'Église qui dépasse le temps et le lieu. Alors, je ne vais pas vous... J'ai beaucoup d'exemples que je pourrais vous dire.
je reprends les réformés par exemple. C'est en 2010 que la Communion mondiale d'Églises réformées a été fondée. Elle a pris le relais de l'Alliance réformée mondiale et a évidemment inscrit sur son étendard, si vous pouvez le dire ainsi, des confessions de foi. Les luthériens, au niveau mondial, la Fédération luthérienne mondiale, vous pouvez en faire partie si vous vous référez au petit catéchisme de Luther et à la confession d'Augsbourg. Et ainsi, ça devient un texte de référence. Moi, ce qui m'a toujours amusé en prenant ici l'histoire de notre église locale, c'est en fait ce que Constantin n'a pas réussi à faire, ni Charles Quint, c'est Napoléon qui l'a fait. En rédigeant les fameux articles organiques au début du XIXe siècle, il trouvait en Alsace, il y avait plein d'églises luthériennes. Il y avait l'église de la confession d'Augsbourg, il y en avait une de Hanau-Lichtenberg, il y en avait une du côté de Westhofen, il y en avait une un peu partout. Alors il a tout simplement dit toutes les églises qui ont dans leur définition la confession d'Augsbourg. Moi j'en fais une seule église, l'église de la confession d'Augsbourg en Alsace et en Lorraine. Merci à l'empereur. Et si vous êtes très fin dans vos analyses des situations locales, vous continuez à avoir certaines nuances entre les différents luthéranismes alsaciens. Ça, c'est... Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Avant-dernier point, mais je vais faire plus vite, la réception d'une confession de foi. Une confession de foi ne fait sens que si elle est reçue par les croyants. Et la réception, c'est autre chose que le fait à dire « nous sommes d'accord » ou « nous adhérons intellectuellement ». La réception comporte un moment où cette affirmation entre dans votre spiritualité, dans votre foi profonde, comme un certain nombre de cantiques. Ainsi aussi le Notre Père, ainsi le symbole des apôtres. C'est avec le temps que, dans l'histoire de l'Église, cette confession de foi finit par être le sensus fidelium, le sens des fidèles, ou le sens de la foi. C'est une démarche hautement spirituelle qui est l'œuvre de l'Esprit Saint. Le fait de croire, je ne crois pas en des affirmations. Moi, professeur de dogmatique, j'ai toujours dit à tous mes étudiants, je ne crois pas en ma dogmatique. Je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et maintenant j'essaye d'en rendre compte avec des affirmations. Et l'enjeu de la réception de la confession de foi, c'est que la conception de foi devienne autre chose qu'un billet doux qui vous lie à Dieu, mais que à travers même la confession de foi, vous soyez en communion avec Dieu. C'est une affaire extrêmement intéressante et fondamentale. Et c'est ce qui donne finalement l'autorité à une confession de foi. C'est lorsque la confession de foi devient une dimension majeure de votre propre spiritualité. J'ai toujours regretté que des églises disent on va rédiger une confession de foi. Allez, arrêtez. Vous voyez, confession d'Augsbourg, le baptême, 4 lignes. Vous voyez des théologiens se mettre d'accord sur 4 lignes à propos du baptême. Vous aurez 50 volumes sur tout problème. Ce n'est pas... La confession de foi n'est pas un traité théologique. La confession de foi a un contenu théologique, mais elle n'est pas le produit de théologiens qui s'accordent. Et je voudrais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, et c'est très moderne, mais c'est passionnant, c'est la déclaration de foi de Barmen. Alors Barmen, 1934,
Hitler, les chrétiens confessants, die bekennende Kirche, s'opposent à Hitler. Ils écrivent un texte, Karl Barth en est l'auteur, et ce texte-là ne mentionne à aucun moment la situation politique. Il dit tout simplement, voilà, les convictions fondamentales de la foi. Et ce texte, donc en allemand, die Barmer Theologische Erklärung, est signé par un ensemble de responsables d'église et commence un chemin. Et il leur a fallu 80 ans, non pas tout à fait, si 80 ans, 1914, pour que dans l'église de Westphalie, on permette aujourd'hui à des pasteurs de s'engager sur la base de la confession de Barmen lors de leur ordination. Et aujourd'hui, la confession de Barmen, ben, vous pouvez la prier. Alors que les textes des théologiens, ça ne se prie pas. Ça, c'est... Et l'autre exemple, c'est la confession de Bellard, qui est la confession rédigée en 1982 en Afrique du Sud par l'Église réformée sud-africaine, qui parle de l'unité, de la réconciliation, de la justice de Dieu, en condamnant alors là, très clairement le régime de l'apartheid. Et ce régime-là est évidemment, il est tombé, et cette confession de foi est aujourd'hui devenue une expression spirituelle fondamentale des églises sud-africaines. Et vous pouvez là-bas être ordonné sur la base de la confession de Bellard. Et enfin, mon dernier point, l'autorité d'une confession de foi. Je crois qu'il était important d'essayer de vous dire ce qu'est une confession de foi et comment elle est entrée, comment elle finit par être reçue. Ce qui me semble important, c'est que vous allez qu'il faut évidemment clarifier le lien entre confession de foi et Écriture sainte. Parce qu'en fait, notre référence, c'est l'Écriture sainte, auquel on va ajouter je ne sais quel autre texte du XVIe siècle et tout ce que vous voulez. Ben, moi, je suis un de ceux, et je ne suis pas le seul évidemment, qui vous diront que notre référence, ce n'est pas l'Écriture sainte. Notre référence, c'est l'Évangile du Christ, mort et ressuscité pour nous. Et c'est à cette lumière que je lis l'Écriture sainte. Ce n'est pas une manière neutre de lire l'Écriture sainte. Vous pouvez le contester, mais c'est ainsi Calvin, Luther, Karl Barth, la déclaration de Vatican II sur l'écriture, sur la parole de Dieu, c'est Dei Verbum, tous ces textes-là, évidemment. Vous pouvez lire la Bible comme un livre d'archéologie, vous pouvez la lire comme un livre de géographie, vous pouvez la lire comme un livre de morale, vous pouvez la lire de X manières, mais il y a une certaine manière, l'autorité de l'écriture n'est rien d'autre que, par l'Esprit Saint, le texte devient évangile. C'est ça l'autorité de l'Écriture sainte. Et ce texte-là, alors, me proclame ou me fait entrer dans ce que j'appelle le tourbillon de la grâce, c'est-à-dire juste devant Dieu, déclaré juste devant Dieu et enfant de Dieu en communion avec lui. Je n'ai pas d'autre accès à la parole de Dieu que l'Écriture. Mais l'Écriture n'est pas un pape en papier. Et le plus beau verset de l'Écriture peut devenir une parole totalement stérile si elle est lue hors du contexte Christ mort et ressuscité pour nous, même si elle peut intéresser par d'autres aspects. Et le texte biblique le plus obscur peut devenir va tout à coup s'illuminer à la lumière du Christ. Et je voudrais conclure en vous disant que c'est exactement cette clé de lecture qu'il faut appliquer aux confessions de foi. Les confessions de foi font sens dans la mesure, elles sont comme l'Écriture, comme le texte imprimé de l'Écriture, dans la mesure où elles ouvrent la voie à
à l'Évangile qui demande à prendre la parole. Et il est extrêmement dangereux d'absolutiser les confessions de foi. Une confession de foi, quand vous dites c'est pas conforme à tel point de la confession, vous finissez par être des littéralistes, tout comme les littéralistes dans la lecture du texte biblique. Et une confession de foi, ça se discute, ça peut même être réinterprété, mais son autorité dernière, du moins dans la théologie de nos églises qui se réfèrent à des confessions de foi, lui est donnée par le fait qu'elle proclame, qu'elle nous conduit au Christ mort et ressuscité pour nous. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos des confessions de foi, à propos de Nicée 325 et d'une manière plus générale, tout ce qu'on peut dire sur une confession de foi et son autorité. Merci à vous. Merci. Alors, on peut passer au temps des questions. Donc, n'hésitez pas à en profiter après ce panorama magistral, j'ai envie de dire. C'est le moment d'approfondir des points, notamment sur la question des orthodoxes et des catholiques, ou des... Oui, vous avez du filioque. Le filioque, oui. Voilà. Le filioque. Vous pouviez approfondir ce point-là, ça pourrait être intéressant pour commencer le... Et ça s'écrit comment, filioque? En un mot, parce qu'en latin, quand vous écrivez en latin, vous pouvez mettre, en fait, qui émane du Père et du Fils, vous pouvez dire Deo et Filio. Mais le et en latin peut être enlevé et remplacé dans le mot qui suit par un QUE. Oui. Donc Deo Filioque. Ça ne veut rien dire d'autre que Deo et Filio. Okay. Et le problème de fond, c'est l'Esprit Saint dans cette histoire. Si Christ est Dieu au même titre que le Père, il est évident que l'Esprit précède, donc émane aussi du Fils, tout en ajoutant que c'est l'Esprit qui engendre le Fils, tout comme l'Esprit engendre au début de Genèse déjà le Père, ou le Père. Et vous rentrez dans tout un trouble je dirais pas théologique, le grand danger, prenez les liturgies que vous pouvez vivre dans nos églises. Nous te prions, Père, de nous envoyer ton esprit, afin que... Eh ben non, viens Saint-Esprit, fais que dans ce pain et dans ce vin, nous ayons accès à ta communion. Alors, le côté, il y a le Père, et puis il y a les deux petits télégraphistes, le Fils et le Saint-Esprit, c'est d'un courant, c'est incroyable. Moi, je peux vous le dire, hein, De Gaulle est un grand bonhomme, je souhaite vivre dans l'esprit du général de Gaulle. Alors, attendez voir, mais c'est pas ça le Saint-Esprit. Je suis très reconnaissant aux charismatiques modernes et venant en dernier lieu au chemin neuf, qui d'une manière très très radicale, chaque fois qu'il est dit qu'on ne s'adresse pas directement, viens esprit créateur, tout simplement pour... Et là, on rentre dans le débat de la Trinité. Maintenant, si vous voulez commencer à discuter de la Trinité, mais j'y suis prêt si ça vous intéresse. Oui. J'ai surtout une question pour la fin, pour apporter de l'eau à votre moulin. Mais bon, le débat de la Trinité, j'ai eu l'occasion de m'exprimer déjà une fois. Je suis content de ce qu'au début, vous avez expliqué le côté politique de la chose, Constantin. Et j'allais vous demander, j'ai failli même poser la question très très courte tout de suite pendant qu'on y était, parce que là j'en aurais plusieurs. Constantin, il était où à ce moment-là? Parce qu'il était à Trèves. Jusqu'à quand il était à Trèves? Triard, ça, je ne peux pas vous le dire. Je sais qu'il était à Nicée, et que Nicée, donc, pour ce concile, et que le prochain a lieu à Constantinople. Mais on l'appellera Nicée-Constantinople, si ma connaissance est juste, il y a une 60aine de kilomètres entre Constantinople et Nicée.
Et ça s'écrit Iznik, la ville actuelle? Oui, IZ-NIC. Oui. Pardon? IZ-NIC. IZ? En turc moderne. IZ-NIC. IZ-NIC. Ok, entendu. Mais pour la Trinité, juste pour vous dire que je suis très augustinien. Augustin, 4e siècle, je trouve ça fabuleux la manière dont il définit la Trinité. Il définit la Trinité en disant « La vie est Trinité. Je suis le parlant, tu es la personne à laquelle est parlé, et entre nous deux, il y a la parole. Et ce qui se passe, ce n'est ni moi ni toi qui le maîtrise. Je suis l'aimant, tu es l'aimé. Tu es l'aimant, je suis l'aimé, et entre nous deux, il y a l'amour. Et l'amour, dès que vous enlevez un élément, l'amour, l'aimant, ou dès que vous avez enlevé un élément, vous n'avez plus rien. Et si vous y réfléchissez bien, toute notre vie est ça. Et c'est pas pour rien que parole et amour, logos et agapé, les termes centraux de l'évangile de Jean, la définition même de Dieu, il est le parlant, la personne à laquelle est parlé, et il est la parole. Il est l'aimant, l'aimé, et il est l'amour. À la différence de moi, je ne suis que l'aimant ou l'aimé, mais je ne suis jamais l'amour. Et c'est phénoménal la manière dont Augustin, au début du 5e siècle, développe la théologie de la Trinité. Oui. Alors oui, donc j'ai pas pu apporter de l'eau à votre moulin, puisque je disais la chose de la fin. Et juste quand vous citez Augustin, moi j'affirme qu'Augustin, c'est un de ces philosophes qui est un peu un responsable de tout ce micmac, toute cette évolution des choses. Et en parlant d'évolution des choses, vous aviez bien mis en évidence ce qui est important, c'est toute la force qui se dégage des évangiles, comment ça devrait rentrer dans notre cœur, hein, j'utilise ce mot-là, et notre esprit. Tout le monde ne le sait pas, je ne sais pas si vous avez entendu peut-être Arnaud Klarsfeld. Les Klarsfeld, ils ne sont pas du tout faits pour s'intéresser aux évangiles, au christianisme, mais j'ai vu, c'était à la télé, et entendu Arnaud dire, j'ai étudié profondément, j'ai étudié et les évangiles et toute l'histoire du christianisme, c'est-à-dire ce qui suit les évangiles, et chapeau, tout y est, l'amour du prochain, le respect, les lois, le respect de la femme, c'est bon à savoir, quoi. Merci. Oui, madame. Oui, je crois que pour les Philoqués, il y a eu un problème théologique à résoudre en Espagne, mais je n'ai pas regardé. Vous n'avez pas cité, parmi les confessions de foi, une confession bien alsacienne, même si la ville n'était pas en Alsace. C'est la confession de foi de Mulhouse, qui est décalquée de celle de Bâle avec des petites nuances, mais qui a été en usage jusqu'en 1798, donc elle est bien locale celle-là. Et quand vous regardez, oui, on l'a republiée il y a quelques années, avec tout un commentaire de contextualisation. Mais il y a aussi, et là je suis dans le monde réformé, parce que vous me pardonnerez, je suis de ce monde-là, il y a eu au XVIe siècle un certain nombre de confessions de foi qui n'ont pas de valeur normative, mais qui sont des confessions de foi personnelles, rédigées par des laïcs, alors il y en a 3 ou 4, et j'ai publié il y a 3 ans une confession de foi d'un prince protestant qui meurt en 1567. Il est malade, il rédige son testament, il dit avant de dire mon testament, allez chercher ma confession de foi qui est là, dans la pièce à côté. Et alors c'est un mélange de la confession des péchés de Calvin, bon, enfin, il s'est fait un petit truc, mais Madame Mère, qui est morte 2 ans plus tôt, avait la même confession de foi. Alors je ne sais pas lequel des deux a copié l'autre, ou s'ils l'ont fait ensemble. Donc il y a des laïcs qui, dans un souci d'exprimer leur foi personnelle, rédigent une confession de foi qui n'a pas valeur normative, ils ne veulent pas l'imposer dans leur église. Ce prince a établi des pasteurs des petites églises en Champagne, à côté de Rouen. Voyez, mais c'est intéressant de regarder ces documents. Mais là, je suis totalement d'accord avec vous. Premièrement, cette confession de foi de Mulhouse, moi je ne la connais pas, donc je serais très intéressant. Oui, mais ça c'est, j'en ai jamais entendu parler qu'il y avait là une confession particulière.
moi, je me méfie toujours un peu de l'Alsace à l'époque de la Réforme. Vous savez, Zwingli et Luther se rencontrent à Marbourg et c'est la grosse rupture. Et dans le groupe de 6 personnes qui sont du côté de Zwingli, il y a 4 Alsaciens. Il y a Busser, il y a Colombat, etc. Donc je me méfie énormément. Par ailleurs, Calvin est à Strasbourg parce qu'il est chassé de Genève. Il écrit probablement ici donc son institution de la religion chrétienne, au moins la deuxième version. Luther est le pire ennemi des Strasbourgeois. C'est hyper compliqué. Alors je veux pas piétiner les plates-bandes de Marc Linhart, mais que lorsque je continue à me référer à lui, j'ai toujours compris avec Marc combien l'histoire de l'Alsace au XVIe siècle est difficile. Maintenant, pour vos confessions personnelles, je pense que chaque croyant doit avoir une confession personnelle. Oui, il la rédige peut-être pas, mais je crois qu'il y a énormément de confessions de foi personnelles et il faut toutes les respecter. D'accord. Chacun, dans sa façon de confesser sa foi, je le prends au sérieux et c'est légitime et je crois authentique. Les confessions de foi auxquelles moi je me réfère, ce sont les confessions de foi qui vont dépasser la communauté locale et qui vont faire Église à un niveau plus global. C'est la raison pour laquelle je vous ai cité les confessions, donc Heidelberg, La Rochelle, voilà. Et on pourrait citer maintenant chez les Ménonites, c'est Schleitheim, hein, et puis le catéchisme des 2 ponts, il n'est pas aussi en tout. Vous avez deux volumes complets de confessions de foi réformées à travers les siècles. Je crois que c'est Olivier Fassieux, je crois qui les a publiés. Il y a 2 volumes. Et puis, alors, ce qui est beaucoup plus simple, les confessions de foi des églises luthériennes. Là, il y a un seul volume que nous avons fait, Martin et moi-même, il y a... Oh, ça ne rajeunit pas, il y a 35 ans. Voilà, oui. Oui, une autre chose très courte, comme on parlait de Constantin, moi je voudrais rappeler, le sujet, c'est pas de parler de la Trinité comme on l'a dit, hein, mais c'est le sens et l'autorité des confessions de foi. Tout le monde sait, presque tout le monde sait que Constantin a tenu à reconnaître qu'il était chrétien que pratiquement au moment de sa mort, hein, pratiquement sur son lit. Mais le truc de la Trinité, pour lui, écoutez, hein, j'en ai marre du désordre qu'il y a dans mon royaume, dans son domaine, hein, puisqu'il y avait l'autre empereur. Allez, je vais décider ça, et c'était les politiques qui organisaient les conciles. Alors, maintenant, dans la mémoire, je n'ai pas mis dans la tête, bon, tout à l'heure, vous disiez que Jérusalem, il y avait le premier concile, mais c'est un concile qui n'était pas politique, c'était le premier concile entre chrétiens, hein, l'église primitive, hein, là où... Est-ce qu'il y avait d'autres synodes déjà avant Nicée? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres conciles aussi déjà? C'est fausse information peut-être. Vous avez avant Nicée, vous avez plein d'églises locales qui se réunissent, mais qui se réuniront toujours autour de la Réveil ou autour de la patriarche. Oui, c'était pas des grands conciles, voilà. Mais la problématique de la Trinité ne sera pas réglée avec Constantin. Hein. Non, mais il n'y croyait pas. Hein. Mais à l'époque, comme Newton. Hein, ce sera dogmatisé à Nice et Constantinople. Et pour vous dire le problème que moi j'ai avec Nice et Constantinople, c'est que il n'est jamais dit je crois que. Mon symbole de foi, ce n'est pas je crois que Dieu a créé le monde, je crois que Jésus-Christ est son... Je crois que... non. Je crois en Dieu. Double point, à la ligne. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. À la ligne. Le Fils Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, etc. Voilà. Donc, je crois en. C'est ça l'important. C'est jamais je crois que. Et c'est parce que je crois en que je peux aussi dire des vérités doctrinales. Et le symbole de Nicée, Constantinople a un problème majeur
Je crois en, et en grec c'est eis ton patron. Je crois dans le Père. Je crois dans le eis ton uion, le Fils, eis to pneuma agion, l'Esprit Saint, et eis ten ecclesian. Je crois en l'Église. Et c'est très gênant, cette affirmation, je crois en l'Église. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles les églises de la Réforme préfèrent de loin le symbole des apôtres à Nicée-Constantinople. Parce que se croire en l'Église, et l'Église catholique s'en sort de la manière suivante, je crois à l'Église. Mais ce qui n'est pas, alors que le monde orthodoxe dira je crois en l'Église. L'Église, association de personnes, c'est en constante évolution, tout le temps, avec la ferveur du moment. Non, l'Église est le corps du Christ. Et l'Église est représentée par ces évêques qui sont l'Église. Et vous fondez là-dessus toute une hiérarchie, tout un système ecclésial. Donc en 50 ans, depuis Nicée jusqu'à Constantinople, il y avait déjà cette autre redéfinition. Oui, mais évidemment, parce que Nicée 325 ne parle pas de l'Église. Il dit je crois en l'Esprit Saint. Mais comme dit, Nicée 325, organisé par Constantin, mettez-vous d'accord, moi j'en ai marre, oui, je veux j'ai le foutoir dans mon royaume, je veux, décidez-vous, faites pile ou face. Mais pas au niveau doctrinal, c'est pas son problème. Non, mais il veut que les... Qu'il y ait une conclusion, quoi, qu'il y ait un choix. Il veut que les patriarcats de l'Orient rejoignent l'Empire romain dont le siège unique est à Rome. Oui, vous avez une question. Je voulais juste dire, on a parlé aussi, on a évoqué les confessions de foi personnelles. Oui. Moi aussi j'en ai beaucoup besoin dans ma spiritualité. Je pense que la plus belle, une des plus belles, c'est le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Oui. Et en fait, j'ai besoin des deux. Dans un culte, lorsqu'il y a les deux, celle de Nicée plus une confession de foi personnelle, je trouve ça apporte encore un côté proche. Et c'est ce qui vous montre que la confession de foi n'est pas un texte doctrinaire. Il relève d'une autre réalité, c'est-à-dire la réalité de mon adhésion dans la foi. Mais c'est une expression de ma foi. Je racontais tout à l'heure que pour dépasser mes insomnies, moi je me sers des cantiques. C'est du même ordre. C'est-à-dire qu'au lieu de passer son temps à compter des moutons, il y a tellement de cantiques qu'on connaît par cœur, voilà. Je me chante des cantiques. Et ça, c'est aussi des confessions de foi. Alors vous qui dormez bien, vous n'en avez pas besoin, mais c'est quelque chose qui relève d'une autre réalité que simplement d'un catéchisme. Voilà. Oui. C'est même une forme de prière. Hein. Je peux prier en étant au volant, au moment où je suis sur une autoroute, voilà. J'ai l'œil sur tout. Et si vous êtes dominicain ou jésuite, est-ce que vous avez le droit de fumer pendant la prière? Hein? Oui, mais quoi? Ah, mais c'est le dominicain qui demande ça à Rome, on lui dit non. Et le jésuite, il demande, on lui dit oui, pourquoi? Parce qu'il a demandé s'il pouvait prier pendant qu'il fumait. Bon, allez. Vous êtes arrêté aux églises luthéro-réformées, oui. Mais après, il y a un usage des confessions de foi qui deviennent là très doctrinales du côté des églises évangéliques, qui sert à tracer la frontière de qui appartient à telle union d'église ou pas, mais en fait. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, le monde méthodiste, là il faudrait maintenant rentrer dans tout John Wesley, mais là c'est pas tellement John Wesley que Charles Wesley et toute la spiritualité qui est dans les cantiques. Vous avez le monde ménonite, vous m'avez dit tout à l'heure en 2014, c'était adopté. Vous avez adopté un texte. Oui. Et c'est toute la question. Je pense que vraiment Schleitheim a pour le moment une autre profondeur. Et puis, pour les autres églises, je me méfie beaucoup.
étant donné que la confession de foi qui dépasse l'Église locale et qui est un ciment des communautés locales, je n'ai pas tellement d'exemples, étant donné que chaque communauté locale est largement autonome. Moi, j'ai encore entendu l'autre jour, pardon, son nom m'échappe, il était vice-président de la Fédération protestante de France, le patron des Églises libres, un des responsables de l'Union des Églises libres. Excusez-moi, mais les noms par moment, je ne les retrouve pas. Mais il nous a encore redit comme quoi il n'y avait pas de texte et pas d'autorité synodale au-delà de l'autorité locale. Et ça, ça donne toute... Évidemment qu'ils confessent leur foi, mais ce n'est pas ce ciment unitaire que j'ai essayé de vous montrer. Oui. Il y a une question toute courte qui me surgit quand elle me dit « nous avons adopté en 2014 ». Comment est-ce qu'on situe ce qu'on appelle une résolution par rapport à une confession? Une résolution souvent, de quoi? On a pris une résolution. Du synode. D'accord, on prend une résolution. Là, vous allez... le synode. Vous allez relire Marcel Manuel, l'ancien président, qui vous dira, président du Conseil synodal de l'Église réformée. Il a publié ça il y a une vingtaine d'années. Une résolution d'un synode n'engage personne, excepté les gens présents au synode. Point. Okay. Donc, vous pouvez, si vous voulez avoir une affirmation changée au niveau doctrinal, il vous faut une majorité jusqu'à 75%, donc jusqu'à 75%. Mais si vous prenez une résolution ponctuelle aujourd'hui sur un fait politique précis, ça n'engage que les synodes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce texte, cette résolution pourrait faire son chemin. Et il y aura un prochain synode, et un encore prochain synode, et peut-être que ça deviendra un moment de référence. Donc par extension, une pensée oui, de jurisprudence. C'est ce qu'on appelle la réception. Mais il est tout aussi possible que ce texte soit tout simplement oublié demain. Ouais. Mais c'est pour tous les textes d'Église. Prenez Vatican II. Vatican II, ça fait 60 ans. On commence à peine sa réception. Et il y a des passages dont les catholiques auraient souhaité qu'ils soient reçus vite et par tous, qui n'ont jamais été reçus. Et il y a des passages qu'on met en avant. Voilà. Le Concile de Florence, je crois que c'est 1435, mais le Concile de Florence demande que les prêtres soient mariés. Vous avez déjà vu cette réception? Et c'est ainsi que vous avez des textes qui sont... Les résolutions, c'est autre chose qu'une confession de foi. Une confession de foi, c'est une déclaration d'amour. Voilà. Et ça engage à un autre niveau qu'au niveau de ma raison. Oui, allez. Oui, non, juste par rapport, je ne sais pas si vous faisiez allusion à moi en disant 2014, c'était la confession de foi, mais qui a duré au moins 10 ans. Hein, ce n'était pas la suite d'un synode, c'est un va-et-vient entre les églises ménonites et la commission foi et vie de nos églises. Et donc il y a eu ce va-et-vient pour chaque article où chacun pouvait s'exprimer, faire retour au groupe de travail. Donc c'était vraiment un travail collégial. Oui, mais on est d'accord. La question est de savoir est-ce que c'est une confession de foi ou une déclaration commune de foi. Non, et on verra avec le temps. Oui, c'était l'assemblée des gens qui étaient au début et qui ensuite sont restés la même assemblée, qui ont communiqué, écrit, échangé pendant les années d'après, comme vous dites. Et le problème est très simple. Vous avez en France, lors de la création de l'EPUDF, ils ont décidé d'écrire une confession de foi. Et cette confession de foi, vous en avez déjà entendu parler, vous la connaissez? Elle est lue à toutes les assemblées générales de paroisse et tous les synodes à l'ouverture. Les synodes à l'ouverture. Et les assemblées générales de paroisse aussi. Vous la connaissez? Non, parce qu'elle est beaucoup trop longue et trop théologique. Alors il faut se mettre d'accord sur... Le texte qui pourrait, avec le temps, devenir un embryon de confession de foi, c'est la Concorde de la Limberg.
là, il y a des choses qui pourraient peut-être, mais ça ne se décrète pas. Ça, c'est... Le Saint-Esprit et nous avons décidé que, acte 25, verset 29, je crois, c'est merveilleux comme affirmation. Voilà. Je pense que ça peut faire une bonne conclusion cette soirée. Merci beaucoup encore pour cette conférence. Merci.